Bonjour à tous, je suis Quentin, ingénieur-chercheur diplômé de Télécom Sud Paris, spécialisé en intelligence artificielle et plus particulièrement dans les modèles de langage. Mon parcours est marqué par une double dimension, celle d'ingénieur à Télécom Sud Paris et celle de chercheur dans le cadre de mon double diplôme à l'université de Tsinghua à Pékin. Et c'est justement dans l'un de leurs laboratoires que j'ai réalisé mon stage de fin d'études dédié aux modèles de langage. Mais avant de plonger dans le cœur du stage, rapide présentation du contexte et de mes missions. L'université de Tsinghua, c'est un leader de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est classée deuxième au niveau mondial. Et c'est son institut HCI dédié aux interactions homme-machine que j'ai rejoint pour le stage. Le laboratoire s'est en fait récemment tourné vers une nouvelle forme d'interaction, les grands modèles de langage type ChatGPT. Des technologies puissantes mais posant autant de défis techniques que de questions éthiques et sociétales. Et c'est dans ce contexte précis que s'inscrit mon stage, avec deux objectifs clairs: améliorer la performance et l'adaptabilité des modèles, et renforcer leur sécurité face aux dérives potentielles. Deux axes de recherche explorés aux côtés de doctorants du laboratoire, donnant lieu à la copublication de deux articles scientifiques. Expel, ou comment permettre à un modèle de langage d'apprendre de manière autonome. C'est la question au cœur de ce premier projet amorcé pendant le double diplôme et finalisé pendant le stage. L'idée est simple. Un modèle est placé dans un environnement avec une tâche, il réussit ou il échoue, mais surtout, il formule ses propres leçons basées sur ses propres essais qu'il utilisera lors de ses prochaines tâches. Ce projet propose un nouveau paradigme: améliorer les modèles de langage par leur propre expérience sans données humaines. Deuxième projet et deuxième enjeu, la sécurité des modèles. L'approche ici est aussi relativement simple. Un modèle qu'on entraîne par renforcement vient attaquer un modèle cible pour détecter ses failles. Mais plutôt que de chercher les attaques les plus dangereuses, l'accent a été mis sur la diversité. Mais au final, on obtient un spectre beaucoup plus large de failles, mais pas moins critique qu'avec les méthodes précédentes. Finalement, les résultats ont clairement dépassé nos attentes. Les deux projets ont été acceptés et publiés dans une conférence majeure en IA, AAAI 2024 et 2025, avec en plus deux sélections pour des présentations orales. Une belle visibilité à la fois pour nous les auteurs et pour le laboratoire, et avec en bonus deux beaux posters que j'ai réalisés pour les conférences. Mais au-delà de cette reconnaissance académique, il y a eu un véritable impact. Les travaux ont été repris dans d'autres recherches, comme en témoigne leur nombre de citations, et ils ont ouvert la porte à de nouvelles collaborations pour le laboratoire, aussi bien avec d'autres laboratoires qu'avec des entreprises. Sur le plan personnel, cette expérience a été un vrai catalyseur. Elle m'a permis de progresser de façon intense en explorant des sujets à la fois complexes et pointus, mais en parallèle, j'ai aussi appris à vulgariser ces concepts techniques, à les rendre accessibles lors de conférences et d'échanges, ce qui est pour moi tout aussi essentiel. Et ensuite, travail en équipe évidemment, mais surtout autonomie dans ces projets de pointe où il était indispensable d'avancer avec rigueur et efficacité. En conclusion, ce stage a été bien plus qu'une simple ligne sur un CV. Il m'a permis d'apprendre, de contribuer, de publier, mais surtout de confirmer ma volonté de faire de cette technologie un moteur d'impact réel et concret. Merci de m'avoir écouté et un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette expérience possible.